Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, cette fois-ci on va s'attarder sur les pires manigances annexes, donc toujours selon moi. Donc ça peut être soit en fonction du nombre de menaces qu'on doit ajouter, ou en fonction de leurs effets, ou les effets associés à d'autres cartes notamment. Du coup c'est parti, on va débuter avec la boîte de base. Donc la première c'est Under Attack. Donc ça dit chaque joueur doit choisir de soit placer 2 menaces sur cette manigance, ou infliger 3 dégâts au héros. Donc après, si on est sous forme d'alter ego, on va être obligé de placer la première qui est de rajouter 2 menaces supplémentaires, donc on se retrouve avec une manigance à 5. Et du coup, pourquoi je n'aime pas... Alors, c'est pas que je n'aime pas cette carte, mais pourquoi elle est horrible? Parce que le fait de s'infliger 3 dégâts, si on est aux portes de la mort, bah, du coup, ça va être compliqué, donc on va choisir plutôt l'autre option. Mais le fait d'avoir 5 menaces avec une crise, ça peut être difficile à gérer. Ensuite, j'ai mis Légion d'Hydra. Donc ça dit, si Madame Hydra n'est pas en jeu, eh bien, il va falloir aller la chercher et la mettre en jeu engagée avec nous. Et ensuite, on place 2 menaces additionnelles pour chaque ennemi Hydra en jeu. Donc en gros, quand cette manigance annexe elle entre en jeu, ça va faire venir Madame Hydra. Et Madame Hydra qui est en le trait Hydra, eh ben, ça va faire qu'on va rajouter au minimum 2 menaces supplémentaires. Si on se retrouve, si on joue un scénario où il y a beaucoup de cartes Hydra, notamment le méchant, et ben là on va se retrouver avec 7 menaces, et du coup là ça va être très très compliqué à gérer. Et le pire, c'est si on joue avec ce set modulaire contre le crâne rouge, ça va faire que Madame Hydra, en fait, eh ben, elle va revenir tout le temps, et on va se retrouver avec une menace avec au minimum à 5, voire 7, si Madame Hydra revient tout le temps. Donc ce set, il est vraiment horrible. Et toujours dans la boîte de base, donc la manigance annexe associée à Modok, qui fait que quand elle entre en jeu, eh ben, on va aller chercher Modok. Et du coup, une manigance annexe avec 8, c'est quand même énorme. Dans l'extension du crâne rouge, pardon, j'en ai choisi qu'une, donc c'est celle-ci, donc qui est du set de Zola, qui dit le premier joueur qui a vaincu cette manigance eh ben, va défausser des cartes du dessus d'écran compte jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé, et on révèle ce sbire. Moi, comme dit, le Zola, c'est vraiment un scénario que j'aime vraiment pas. Parce que Zola, c'est vraiment que des sbires qui viennent, c'est beaucoup de défausses de cartes rencontres aussi. Et vraiment, je trouve vraiment ce scénario pas fun du tout. Et du coup, cette manigance annexe fait que j'ai beaucoup de mal, en tout cas, avec ce scénario. Ensuite, dans Combatis Galactique, j'ai mis la manigance associée à Nebula. Non pas par le nombre de menaces sous l'effet, mais c'est l'effet de l'icône, mais vraiment par l'effet une fois révélé, qui dit qu'il faut qu'on défausse des cartes jusqu'à ce qu'on révèle une carte, jusqu'à ce qu'on défausse une carte technique et ensuite on la révèle. Pour rappel, Nebula, en fait, elle va être de plus en plus puissante au fur et à mesure qu'elle aura des cartes techniques, et pour s'en débarrasser, il va falloir il va falloir notamment qu'on retire une de nos cartes de la partie, et ça, c'est un effet que j'aime pas du tout. Et la manigance annexe du scénario de Ronan l'accusateur, donc ça, c'est également une des cartes qui fait que je déteste Ronan. C'est c'est une manigance annexe qui vient avec 2 icônes de crise, 5 menaces parce que je joue solo, et du coup, par contre, il y a une action de premier joueur qui dit incliner le Milano pour retirer 3 menaces de cette manigance. Mais le souci, c'est que le Milano, il y a de fortes chances à ce qu'on l'utilise pour éviter d'avoir les effets, une fois révélés, d'une carte rencontre qu'on aura récupérée avant. Et du coup, on se retrouve avec une double icône, sachant que la manigance principale, elle avance à 2. Donc si on laisse cette manigance en jeu, pardon, bah, la manigance annexe lors de la phase du méchant, eh ben, on va rajouter 4 menaces dessus, et 4 menaces sur 7, c'est juste horrible. Donc je sais pas ce qu'il aurait passé par la tête avec cette extension, mais en tout cas, ça c'est vraiment une carte que je trouve pareil horrible. Dans l'ombre du titan fou, donc j'ai choisi tribu, donc juste pour l'effet une fois vaincu, qui est qu'on s'attribue une carte rencontre, et ça moi j'aime pas ça. Et une autre manigance annexe du set de Loki qui entre en jeu avec 6 menaces plus une par joueur, et ça dit une fois vaincu, eh ben, on va s'attribuer une pierre d'infinité et on va échanger de forme de Loki. Donc pourquoi j'aime pas cette manigance annexe? Parce que quand on joue contre Loki, déjà, elle entre en jeu dès le début de la partie avec cette menace qui est juste énorme. Et en plus de ça, une fois déjoué, il va falloir qu'on s'attribue une pierre d'infinité, donc un malus supplémentaire. Et ça, pareil, je trouve ça très compliqué à gérer. Maintenant, on va passer à Sinistre Motivation. Donc j'en ai choisi 2. La première, c'est celle-ci, qui nous dit, une fois révélée, placez une menace supplémentaire pour chaque carte que vous avez en main. Donc si on joue avec des personnages avec peu de cartes en main, on se retrouve avec 5.
Mais par contre, si on se retrouve avec des personnages qui ont beaucoup de cartes, on peut se retrouver à 7. Et 7 menaces sur une manigance qui a une icône d'aléa, pareil, c'est très très compliqué à gérer. Et j'ai également mis caché dans l'ombre, donc ça dit chaque ennemi gagne une icône d'aléa. Donc c'est une carte issue du set modulaire tactique de guérilla, qui est proposé avec le scénario des Sinistres 6. Mais le souci, c'est que si on joue le scénario des Sinistres 6 et qu'on se retrouve avec au moins 4 ennemis, et ben on va se retrouver avec 4 icônes de crise. Et 4 icônes de crise, c'est juste horrible. Pour la genèse des mutants, j'ai choisi donc la manigance annexe associée à Mystique qui dit, une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance mélange chaque carte métamorphose qui était dans la défausse et les mélange dans son deck. Donc imaginons si tout le set mystique était dans la défausse, imaginons cette carte on la récupère en fin de partie et qu'on la déjoue, et bien il va falloir qu'on mélange toutes les cartes du set modulaire de mystique dans le deck du joueur, et ça c'est un effet qui peut être vraiment juste horrible. Généralement, moi ce que je fais quand il m'arrive ce cas de figure, je laisse, je laisse la manigance annexe parce que juste pour une icône de boost, c'est pas horrible non plus, mais vraiment, par contre, son effet, une fois déjoué, ça, c'est ce qui est horrible. Et cette manigance annexe qui est dans le set de Magneto, qui dit, une fois révélée, on place les 6 cartes du dessus de notre deck face cachée en dessous, et une fois déjoué, Magneto va s'activer contre nous. Et ça, pareil, le fait qu'il s'active après avoir déjoué une manigance annexe, ça peut être très compliqué parce qu'en plus de ça, il va aller, si on est sous forme de héros, il va aller ajouter, euh, pardon, une icône magnétisme. Et si on en rajoute la troisième, eh ben, il va falloir qu'on défausse des cartes jusqu'à ce qu'on récupère une autre carte magnétique qui va avoir des effets tout pourris. Et du coup, ça peut être compliqué à gérer. Donc ça, c'est vraiment une carte, quand je la révèle, c'est oh là là, oh le bordel. Dans Next Evolution, j'en ai choisi qu'une, donc c'est une de celles qui est dans le scénario de Strife qui dit une fois révélée, on fait revenir dans notre main une amélioration, un soutien que l'on contrôle, et une fois déjoué, le même effet. Donc le fait de devoir se débarrasser de soutien d'amélioration qui potentiellement coûterait cher dans notre main, ça peut être pénalisant. Et une fois qu'on la déjoue, et bah rebelote, donc là pareil, ça peut être très très chiant. Dans les agents du Shield, j'ai choisi cette manigance annexe de l'homme radioactif. Alors, elle est horrible, mais pour autant, je la trouve vraiment fun à jouer dans le sens où c'est super thématique. Ça dit, réponse forcée, après que l'homme radioactif ait subi n'importe quelle quantité de dégâts, et ben on va placer un nombre de menaces égal aux dégâts qu'il a encaissés. Ensuite, s'il y a au moins 10 menaces sur cette manigance, et ben chaque personnage en jeu va subir 10 dégâts. Et ensuite, on défausse cette manigance annexe. Donc là, pareil, ça peut être très compliqué à gérer. On peut très bien être one shot, mais je la trouve vraiment fun à jouer parce qu'elle est vraiment super thématique. Mais par contre, son effet, il est vraiment horrible. Dans Civil War, j'ai choisi la manigance annexe d'Iron Man qui dit une fois déjoué, on va chercher un attachement, d'Iron Man et on va la révéler. Iron Man, en fait, il est extrêmement fort quand il y a des attachements, mais il est gérable quand il n'en a pas. Et le fait de devoir lui mettre un attachement, en fait, c'est un effet qui peut être compliqué parce que, pour rappel, il gagne +1 de manigance pour chaque attachement tech qu'il a en jeu. Et j'ai également choisi cette manigance annexe du set de Maria Hill qui dit une fois déjoué, et ben, le joueur qui a déjoué cette manigance inflige un dégât à chaque personnage qu'il contrôle et à chaque sbire engagé avec lui. Donc autant un dégât à chaque sbire engagé avec nous, c'est bien, mais le fait de devoir infliger un dégât à chaque personnage qu'on contrôle, ça peut être compliqué, notamment si on se retrouve si on a plein d'alliés à qui il reste un point de vie et qu'on voulait utiliser pour bloquer l'attaque du méchant, bah là en fait elle va faire le ménage et du coup ça peut être très compliqué à gérer. Et enfin, dans les packs héros et scénario, j'ai choisi donc la manigance annexe de The Hood qui dit interruption forcée quand la phase de méchant débute, et ben on résout la capacité de The Hood qui en vrai c'est une renfort caché. Pour rappel, ça dit on défausse les 2 cartes du dessus deck rencontre et on s'en attribue une face cachée si elles ne font pas partie du set de The Hood. Donc en gros c'est littéralement c'est un renfort quoi. J'ai également mis la manigance annexe de Armadillo qui fait que chaque ennemi avec une carte tenace gagne +3 d'attaque. Pour rappel, Armadillo, il peut avoir un nombre important de cartes tenaces sur lui.
Si en plus de ça, il a son attachement, et ben il va attaquer à 2, plus 3, 5, plus 2, plus 3, 8. Donc il peut attaquer à 8. Il n'y a pas beaucoup de menaces, donc ça peut être géré assez facilement, mais si on n'a pas les bonnes cartes en main et que lui est en jeu, bah là pour le coup ça peut faire très mal. Et enfin j'ai choisi la manigance annexe d'Atlas, donc qui dit une fois révélé, on place une menace additionnelle pour chaque jeton croissance sur Atlas, et s'il y a au moins 10 menaces sur cette manigance, et bah la partie est perdue. Donc ça c'est horrible parce que si Atlas a 5 jetons sur lui et qu'on révèle cette manigance, et bah là c'est littéralement partie perdue sans qu'on puisse faire quoi que ce soit. Donc ça, pour le coup, c'est littéralement une des pires manigances annexes du jeu, en tout cas, je trouve. Donc voilà pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de ces cartes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou non? N'hésitez pas à me dire s'il y a des manigances annexes que j'ai pas évoquées et qui, à vos yeux, sont pires que celles que j'ai présentées. Pour ma part, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.